Amis sportifs, que du bonheur de vous retrouver à chaque fois à l'heure des tchatcheurs. Je sais que vous l'avez deviné, le passage de Patrice Baumel ce vendredi sur la 3 sera notre matière de discussion dans ce numéro assez particulier quand même de l'heure des tchatcheurs. Critères de sélection, système de jeu, joueurs en méforme, les propos de Patrice Baumel vous ont-ils convaincu? On en parle naturellement dans cette émission pendant environ 45 bonnes minutes. On va décortiquer les différentes déclarations du sélectionneur qui était sur la 3 ce vendredi. Salut, mon cher Soleil Diomandé. Salut, Roger. Salut également à vous, Beugri Yago. Non, Charles Dago. Dago Charles. Salut, c'est Beugri Yago parce qu'il était sur le plateau avec vous. Ouais, c'est vrai. C'est vous qui n'étiez pas là. Ouais. Messieurs, de façon générale, comment est-ce que vous appréciez, Soleil Diomandé, le passage de Patrice Baumel sur le plateau de la 3 à la grande team? Écoutez, je pense que sur certains points, il ne m'a pas convaincu. Sur certains points, j'ai pu partager ses propos. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis resté sur ma faim. C'est vrai qu'on dira que tu étais sur le plateau, pourquoi tu nous as posé la question? Ah, j'allais vous poser la question. Oui, mais le timing de l'émission... Parce que moi, m'a convaincu. Ouais, non, mais le timing de l'émission, le temps, vous m'avez vu le découpage de l'émission, mais il y a des questions qu'on n'a pas pu aborder. Évidemment. Ouais, justement, comme le cas Seko Fofana, il y a d'autres cas qu'on n'a pas pu aborder, le timing de l'émission. Mais franchement, je suis resté sur ma faim. Bon, moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à l'écouter. Okay. Dago Charles et vous, sur la prestation d'ensemble de notre sélectionneur national, le grand Patrice Baumel. Comment vous l'avez trouvé? Non, moi je l'ai trouvé bon, cohérent, mais c'est surtout franc. Pour moi, il a surtout été franc. Il n'y a pas de sujet tabou. Hein. Non. Non, moi, il m'a conforté, au contraire, dans ma position que vous savez déjà. Mais ce que je salue en ce monsieur, c'est sa franchise. Parce qu'il a détaillé plus ou moins certains aspects du jeu, de son jeu, de sa politique, de sa vision, tout et tout, qui, en mon sens, colle un peu avec tout ce qu'il nous a prouvé jusque-là. Pour moi, il a été franc, il a été sincère. C'est toi, moi, dans la tenue, je l'ai aimé quand même. Je l'ai trouvé serein, calme, posé. On sent qu'il a du caractère, notre Patrice Baumel. Quand il m'a dit, personne ne va m'imposer un système de jeu, moi j'ai aimé. On sent qu'il a du caractère, notre Patrice Baumel. Oui, absolument. À ce niveau, voilà pourquoi je dis que sur certains points, j'ai apprécié ce qu'il a dit. Parce que là, il a affiché une volonté, il a affiché un caractère. Parce qu'un entraîneur aussi, il meurt avec ses idées. Absolument. Ce n'est pas un problème de fédération ou des journalistes qui vont t'imposer un système de jeu. Et il a été clair là-dessus. Le public aussi. Ouais, le public aussi. Ouais. Il a été clair. Il a ses idées, il a son projet. Et c'est ça aussi un sélectionneur. Tu dois avoir des idées claires. Maintenant, et puis là, peut-être qu'on va en parler, mais quand tu regardes, il n'a pas un système figé. Il a dit, il a un système en fonction des matchs pour assurer des résultats. Là, à ce niveau-là, franchement, je partage ça. Parce que quand tu es un entraîneur, il faut avoir de la personnalité, il faut avoir du caractère. Il faut s'imposer. Surtout quand on a un pays, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est très passionné de son football-là, avec des journalistes comme les Soleil Diomandé et autres, bon, il faut vraiment avoir du cran. Mais sur autre élément qui parle en sa faveur, vous aussi, Dago Charles d'ailleurs, parce que vous avez été très dur avec lui sur le dernier match face au Malawi, vous avez tenu des propos que je ne vais pas reprendre. Mais on aura le temps de parler de tout ça. Sur les chiffres et les résultats de Patrice Baumel, il nous embouche un coin, parce que tous les chiffres parlent pour lui. Il a quasiment, on va dire, à 90%, il est dans le bon élément, il gagne, il est qualifié pour la CAN. Bientôt, on espère bien qu'il sera qualifié pour la Coupe du Monde. Oui, chiffres, résultats, tout va bien pour Patrice Baumel. Oui, d'emblée, je serai d'accord avec vous. Mais en même temps, quand on voit à titre comparatif, voilà, les choses ne sont pas reluisantes aussi, ça il faut le dire. Parce que quand on prend son prédécesseur, c'est pratiquement plus de 20 buts marqués pour 8 buts aussi encaissés. Bon. Donc on se rend bien compte que... voilà pourquoi, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec Charles Demandé, ou dans d'autres émissions, il disait que quel que soit le sélectionneur qu'on aura, on battra un certain nombre de nations et que forcément on sera la CAN. Donc nous, en tout cas moi particulièrement, c'est pas sur ce type de chiffre que je l'attends. Le chiffre sur lequel moi je l'attends... Mais c'est important de savoir qu'une équipe gagne, qu'elle a de bons résultats. 12 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 1 défaite. On est tous 19 buts marqués, 8 buts encaissés, mais c'est très bon pour Patrice Baumel. Personne ne nie ses résultats. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il a été franc, il a été sérieux. Et avec les Ivoiriens dans sa façon de se défendre face aux journalistes que vous étiez. Très bien. Face à lui, les chiffres ont parlé pour lui, on est d'accord.
combien de matchs joués? Je crois 11 matchs joués, 12 matchs joués, 7 victoires, 4 matchs nuls, une seule défaite et autres. On est tous d'accord. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Très bien. Quand on prend le potentiel ivoirien, c'est normal qu'on ait ce type de chiffres-là. Bon, allez, on va terminer sur ça. Les chiffres parlent pour lui. On était tous unanimes sur le plateau. Non, mais, les chiffres sont très bons. Oui, mais attends, sur le plateau, je lui ai dit que les chiffres étaient flatteurs. C'était les chiffres flatteurs. Voilà, d'accord. Parce que, honnêtement, c'est des chiffres, pour moi, ce sont des chiffres flatteurs. Quand tu regardes le niveau de cette équipe, la qualité des joueurs, le contenu du jeu produit, quand tu regardes aussi les adversaires qu'on a... Éthiopie, Niger, Mozambique, Niger, Madagascar, Niger. Quand même, il y a Belgique, Japon, Cameroun. Hein. Oui, mais ça, on ne dit pas beaucoup. Oui, et ça, c'est en amical. C'est vrai, quand tu regardes tout ça, et puis, je l'ai dit, qualifier la Côte d'Ivoire pour une phase finale de Coupe d'Afrique, c'est pas un exploit. Très bien, Sadio Mané. Allez, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on était en pleine introduction. Patrice Baumel était l'invité de la grande team ce vendredi pour une émission pendant 1h30. Nous avons échangé avec le sélectionneur national. Première déclaration, ses critères de sélection. Comment et sur quelle base Patrice Baumel choisit ses joueurs en sélection? Écoutons-le. Lorsque j'appelle des joueurs qui ne jouent pas, c'est 2-3 sur les 30, sur la dernière sélection. Parce que je pense qu'un Eric Bailly aujourd'hui est indiscutable derrière. On a besoin de son expertise. Je pense qu'un Willy Bolly, c'est passager. On a besoin de lui. Un Serge Aurier est notre capitaine. Porter ce maillot n'est pas évident sur des éliminatoires Coupe du Monde. Et je l'ai dit, si vous suivez mes conférences de presse, je l'ai bien dit, je dis ça me dérange de faire appel à un joueur qui n'a pas de club, mais je sais, puisque j'ai au quotidien notre capitaine Serge Aurier, je sais que ça va se régler avant le début de la trêve internationale. Ça a été fait le lundi. Donc c'était passager. Maintenant, si ça devait se reproduire sur des mois et des mois, ça serait impossible de pouvoir appeler un joueur qui, pendant 3 mois, 4 mois, ne joue pas. C'est impossible. Mais des Willy Bolly, s'il n'a pas joué, il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais il avait joué en coupe. Un Eric Bailly, il avait joué en coupe aussi. Ils ont du temps de jeu, ils s'entraînent avec Manchester, ce n'est pas des petits clubs. Mais effectivement, j'aimerais qu'ils jouent un petit peu plus. Mais mes critères, c'est de trouver des joueurs qui puissent apporter une expertise. Parce qu'on l'a vu au Mozambique, lorsque je mets 2 jeunes joueurs derrière, ce n'est pas évident de gérer une défense. Voilà. Après, je crée un groupe. Je ne peux pas me permettre d'appeler à chaque fois des nouveaux joueurs et d'essayer. Aujourd'hui, j'ai fait des choix. Derrière, j'ai 4-5 joueurs qui jouent en défense centrale et qui me donnent satisfaction. Voilà. Mais je vous le dis et le répète, si ces joueurs sont venus sans temps de jeu, c'est du 100 ans de jeu à court terme. Ça ne fait pas 2-3 mois qu'ils ne jouent pas. Patrice Baumel, sur ces critères de sélection au sein de notre équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire. Je vais demander réaction par rapport à ça. C'est vous d'ailleurs qui lui avez posé cette question. Réaction par rapport à ça, sur ces explications. Écoutez, non, mais il ne m'a pas convaincu. Vous le savez très bien que les critères sont flous. Je n'ai pas vu, il n'y a pas de critères. Moi, je m'attendais à une réponse bien claire. Premier critère, les joueurs qui sont titulaires dans leur club. Deuxième critère, l'état d'esprit. Mais rien de tout ça. Il a parlé d'expertise. Expertise, mais... Il a l'expertise des garçons. Expertise. Dago Chal va venir parce qu'il a l'expertise aussi. Il y a des anciens joueurs qui sont là, on va les appeler pour... Non, ce n'est pas des critères. Ce n'est pas le même niveau d'expertise. Non, oui, mais c'est pas... Ni pour eux, ni pour lui, ni pour les joueurs qui l'appellent. Mais M. Roger, ce n'est pas des critères, c'est pas des critères. Il a parlé d'expérience. On lui a posé une question bien précise, il n'a pas pu répondre à la question. Et quand il dit que... Parce que, vous savez, on dit qu'il y a une confusion. Quand on parle de joueurs en méforme, il y a deux aspects. Expliquez-nous. Il y a des joueurs qui sont en club, qui ont des clubs. Je prends le cas d'Eric Bailly, mais qui s'entraînent collectivement à son club. On parlera des joueurs en méforme. Non, j'arrive. On parlera des joueurs tout à l'heure. Willy Bolly, qui a un club, il s'entraîne collectivement. Mais quelqu'un qui a fait, lui-même l'a reconnu après, 2 mois sans jouer, un match sans s'entraîner collectivement sur l'équipe nationale. On parlera des joueurs. On parlera des joueurs en méforme dans quelques instants. J'arrive. Sur les critères qu'il donne. Il a parlé... Oui, on parlera des joueurs tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous. Suivez-moi dans mon conducteur. C'est moi qui suis le modérateur, je vais demander. On parlera des joueurs en méforme tout à l'heure. Vous aurez le temps de les citer. Restons sur ces critères. Il parle d'expérience. Je mets en place un groupe.
Voilà ce que dit Patrice Baumel. C'est un critère important. L'expérience. L'expérience, c'est un critère. L'expérience comment? Quelle expérience? D'abord, le premier critère, nous sommes dans la compétition, c'est le joueur en forme du moment. Ce n'est pas l'expérience. Tu peux ne pas avoir d'expérience et puis être talentueux, être en forme. Voilà. Cotonou, il a quelle expérience? Il a quelle expérience du haut niveau? Sinali Diomandé, il a quelle expérience? Il joue à Leverkusen. Oui, justement, mais c'est les jeunes joueurs. Bon, aujourd'hui, mais ils sont talentueux. Très bien. Quand tu prends le jeune Diallo Ahmed Junior, on l'a vu contre le Cameroun, qui est rentré, qui a fait un très bon match, il a quelle expérience? C'est le talent. Très bien. Voilà. Dagochal, je vais y arriver, Dagochal. Votre réaction par rapport aux explications de Patrice Baumel? Il parle d'expertise, il parle d'expérience, je mets sur pied un groupe. Voilà quelques éléments qu'il nous donne par rapport à tout ce qu'on a vu par rapport aux éléphants sur les dernières sorties. Écoutez, moi je ne suis pas de nature généralement à critiquer les sélections des entraîneurs nationaux parce que je suis convaincu que lorsqu'on emploie un sélectionneur, c'est par rapport aux objectifs qu'on lui assigne et à lui de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et donc, si lui, en l'écoutant, son premier critère, c'est effectivement les joueurs d'expérience sur lesquels il veut compter. Et puis ajouter quelques jeunes gens et atteindre ces objectifs. Il dit j'ai un projet de groupe. Voilà. J'ai un projet de groupe. Non, c'est tout à fait normal. Ça, c'était le pire phénomène de dire que j'ai un projet de groupe. C'est ça. Le football est un sport de collectif. Et donc, forcément, il faut un groupe pour aller jouer une CAN ou une Coupe du Monde. Non. Maintenant, là où je suis pas un peu d'accord avec lui, c'est dans la gestion de ce groupe-là, en fait. Voilà, une chose est d'appeler les joueurs qui ne sont pas en forme, et où je suis d'accord avec lui, c'est que dans un groupe de 30, on peut appeler 3 ou 4 qui ne sont il a dit lui-même. Mais en qui on a confiance. Parce qu'un sélectionneur ne peut pas travailler avec des joueurs sur lesquels il ne compte pas. Absolument. Donc, si en comptant sur Eric Bailly pour son expérience, parce que n'oublions pas qu'Eric Bailly est champion d'Afrique 2015. Et donc, on connaît très bien parce qu'on est très bien. Et Serge Aurier également, qui sont déjà des vainqueurs de Coupe d'Afrique, donc sur lesquels il veut s'appuyer pour former son groupe-là. Malheureusement, cela vit des situations plus ou moins difficiles, mais qui sont temporelles. Là, je suis d'accord avec lui. D'accord. Parce qu'il peut les rattraper après. Espérons que cette période ne dure pas. Oui. Parce que lui-même, il a dit, après 3 mois, ça sera difficile de t'appeler. Je rappelle que sur le cas Serge Aurier, vous êtes dans votre même logique. Voilà, je l'ai dit. Si c'est faisable. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un joueur professionnel, on peut-tu le rappeler. D'accord. Et puis l'équipe nationale, c'est pas aussi pour brûler. Elle peut servir aussi de mise en forme d'un joueur c'est une sorte de lobbying pour que le joueur vienne en sélection. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait, c'est maintenant, quand on arrive dans la gestion du groupe, on joue un match immédiat. Alors qu'on sait que ce joueur-là, effectivement, il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme sur les 3 instants. Oui. Et il y a un autre à côté qui a le même potentiel, qui est peut-être jeune, avec lequel il aurait pu jouer pour gagner ce match. Très bien. Voilà où je suis un peu dubitatif. On l'a écouté, il dit je ne vais pas essayer. Je suis en train de travailler sur un groupe. Est-ce que ça, ce n'est pas un élément important à prendre en compte pour un sélectionneur pour appeler les garçons? Absolument, c'est important. Parce que là, quand tu regardes bien, ces choix de sélection, quand tu regardes depuis 4 matchs, 5 matchs, il y a un groupe qui est en place. Absolument. Il y a un groupe qui est en place. Et tu regardes dans l'As, tu vas retrouver Cotonou, il y a Sinali, il y a Willy Boli, il y a Hassan Kamara, Konan Gislin. C'est vrai que Wilfried Senghor n'a pas pu répondre au dernier regroupement. Au milieu de terrain, on retrouve toujours Sangaré, il y a Kessié, c'est Thierry Michael qui est arrivé. Donc, parfois, il joue un peu sur il y a un groupe l'esprit des groupes. Il y a un groupe qui est là, il a l'ossature qui est là. Et ça, c'est important. C'est important parce que tu ne vas pas à chaque moment casser le groupe, effectuer des essais. C'est vrai que sur ça, je suis d'accord avec lui. Très bien. Nous sommes à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est maintenant qu'il faut bâtir une équipe. Et puis, il y a aussi la projection, parce qu'il y a des jeunes joueurs dans l'équipe. Ça, c'est aussi important. Il y a des jeunes joueurs. Mais il a dit également qu'il a aligné 2 joueurs, 2 jeunes en Afrique du Sud, Cotonou et Sinali. Ça n'a pas été facile pour eux, un peu avec le niveau et la pression. Mais après, ils stabilisent sur le match au Bénin avec Bailly et Willy. Bon, on voit qu'il y a une équipe, une défense qui a un peu plus de coffre, un peu plus sollicitée. Est-ce que dans l'intelligence, dans sa façon de manager, ce n'est pas des éléments importants? Dagoucha, je viens à votre demande. Moi, c'est là où ça me pose un problème. C'est vrai que les 2 jeunes gens ont été utilisés en Afrique du Sud. Ils ont eu quelques difficultés, oui. Et lui-même, les difficultés, il les souligne. Les vols, l'attitude, un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que lui-même, il peut trouver déjà des éléments explicatifs
aux difficultés que les jeunes gens ont rencontrées. Mais quand il arrive au Bénin et puis il veut jouer effectivement dans l'axe et sur le côté de flanc droit, c'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs sur les 11 qui n'ont pas 1 heure de jeu dans les jambes, il y a un problème. On en parlera. Ça, il y a un problème. On en parlera. Et peut-être certainement, c'est ce qui a donné ce football-là. Alors qu'en revanche, ces jeunes gens, ils ont été dans le combat, dans le défi physique, avec tous les Malawites. Et c'est ça. C'est un peu cette gestion-là, moi, qui m'a un peu gêné dans la gestion de ces hommes. Très bien. Il aurait pu au Bénin, pourquoi pas ne pas jouer avec Eric Bailly. Et si Nali demandait, ou Kosonou, qui a le coffre, qui aurait pu réparer un certain nombre de choses, que de jouer avec 3-4 défenseurs en même temps, qui sont en méforme. Voilà un peu ce qui me gêne. Alors, pour terminer sur les critères, expertise, expérience, projet de groupe, ne passer à chaque fois, ne pas toujours chambouler et renouveler l'équipe. Il faut maintenir un groupe par rapport aux échéances qui nous attendent. La CAN, c'est très bientôt, le mondial également. Bon, sur ça, on peut comprendre en ce moment, donc, les choix et les critères de sélection de notre parti Bomel. Pour nous résumer, on peut le comprendre dans ce sens-là. Oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec ces choix. Je suis d'accord, enfin, certains de ces choix, pas tous ces choix, certains de ces choix. Je suis d'accord aussi avec sa méthode, son management, parce que, je le dis tout à l'heure, il a déjà un groupe qui est en train de prendre forme. Ça, c'est déjà très important. Quand tu regardes la défense, tu regardes le milieu de terrain, tu regardes l'attaque, tu sens une colonne vertébrale. Il y a des jeunes qui sont là. On sent le projet dans le choix. Maintenant, c'est dans le contenu que ça pose problème. Très bien. Voilà. Allez, merci, on va avancer. Deuxième réaction de Patrice Baumel. Plusieurs joueurs sont en méforme dans cette sélection des éléphants. Aurier, Willy, Bailly, Evra, etc., etc. On s'en inquiète tous. Ils sont là. On va écouter à nouveau les explications de Patrice Baumel sur ces joueurs en méforme et qui sont en sélection. Écoutons-le. Un joueur comme Jean-Évrard Kouassi qui joue en Chine, c'est pas de ma faute si le championnat est fini. Mais pourquoi vous l'appelez? Mais parce que je pense que ce joueur-là, contre le Cameroun, m'a donné entièrement satisfaction, qui a fait des différences et que je construis, je prépare l'avenir. Écoute, ça amène le problème aussi de... Vous parlez d'équilibre. Ce qui est important, donc c'est une équipe à 2 niveaux. Il y a une équipe, il y a des joueurs qui ont un très bon niveau physique et d'autres qui n'ont pas un bon niveau physique. Donc, c'est réellement, dans le jeu, il y a tous des écarts. Donnez-moi un exemple qui n'avait pas physiquement... Non, on parle des joueurs qui n'ont pas de club. Donc, forcément, parce que le football, c'est la compétition. On sait tous que c'est la condition des matchs. Bien sûr. Si ces joueurs ne jouent pas les matchs, forcément, ils ont un déficit physique. Donc, c'est normal qu'on ait des problèmes parce qu'ils ne sont pas au même niveau physique. Et c'est vraiment inquiétant, comme on le dit. Vous cherchez les exemples, Serge Aurier. Bien sûr. Willy Boli est sorti cuit à la 60e minute face au Cameroun. Ils avaient fait des remplacements, ils étaient tous cuits. On l'a constaté sur ce match-là. Oui. Willy Boli, sur le match du Cameroun, sort parce qu'il a des crampes. Je fais rentrer Sinali, qui avait joué au Mozambique. Ne pas oublier qu'on joue tous les 3 jours. Ça encore. Willy Boli n'était pas venu pour le premier match. Concernant Serge Aurier, le premier match, il joue. Je veux faire le changement. Bon... Vous avez vu, comme tout le monde, l'arbitre n'avait pas compris mes choix. Sur le deuxième match, effectivement, dans mon esprit, Serge ne tient pas tout le match. Effectivement. On a discuté, lui et moi. Il avait besoin de reprendre ce deuxième match pour enchaîner. Mais il était convenu entre lui et moi qui ne tiendrait pas tout le match. Effectivement, on peut le sortir avant la mi-temps, mais pour moi, il fallait qu'il finisse la mi-temps en souffrant. Et puis la deuxième mi-temps, en faisant rentrer Habib, avec beaucoup de fraîcheur, il m'a donné satisfaction. Exactement. Oui. Mais Serge est important dans le système, sur le terrain, en dehors du terrain, c'est notre capitaine. Voilà. Mais effectivement, j'ai envie de le voir jouer toutes les semaines à Villarreal, j'ai envie qu'il soit performant. Habib Maïga n'est pas un latéral droit de formation, même s'il m'a donné entièrement de satisfaction. Mais Wilfried Singo n'a pas pu venir au dernier moment. Voilà, on a dû composer. Et des fois, dans la douleur, il faut savoir se dire, finalement, c'est vrai, ça a été dur. On attend beaucoup mieux, mais on a fait le job. Allez, Patrice Baumel qui défend crânement certains de ses joueurs dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Soit du Monet, on vient d'entendre ses explications sur les joueurs en méforme.
Vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que moi, je le dis, c'est ma position. Une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Parce que là, on est passé à côté du pays contre le Malawi, le match qu'on gagne difficilement 2-1. Au Bénin, vous avez vu un peu Serge Aurier. Je ne vais pas tirer sur Serge Aurier. Je n'en veux pas à Serge Aurier parce que ce n'est pas lui-même qui s'est sélectionné. Quand tu regardes un peu, c'est vrai, sur le but Malawi, il a une responsabilité. Il y a eu encore une autre occasion. Heureusement pour nous que la mésentente avec Gowon, si ils avaient marqué ce deuxième but-là, on allait assister à un autre match. Absolument, oui. Donc il a pris beaucoup de risques. Il a pris beaucoup de risques en titularisant Serge Aurier. On a vu qu'après la sortie de Serge Aurier, Habib Maïga, qui n'est pas un latéral droit nominal, a stabilisé ce poste-là. Je pense qu'il a pris beaucoup de risques. Là, il le reconnaît. Une équipe nationale ne doit pas servir à relancer des joueurs. Surtout qu'on est en compétition. Très bien. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre les joueurs qui sont en club, qui ont un club qui joue, Willy Boli et Eric Bailly, ils ont un entraînement collectif. Par rapport à des joueurs... Mais ils n'ont même pas la compétition. Oui, mais rien ne remplace la compétition. Oui, mais justement, oui. Quel que soit le niveau d'entraînement, rien ne remplace la compétition. Je suis d'accord avec vous, rien ne remplace la compétition. Non. Par rapport à un joueur qui, pendant 2 mois, demande à tout à n'importe quel entraîneur. N'importe quel entraîneur, il vous dira qu'un joueur même qui fait déjà 2 semaines, 3 semaines, sans compétition, sans entraînement collectif, c'est problématique. Très bien. Dagocha, pour une fois, je suis d'accord avec ce que je demandais. Sur les joueurs en méforme, je trouve qu'il y en a un peu trop dans nos sélections. C'est pas possible, ça. Il y en a un peu trop. Je les ai cités là, il y en a un peu trop. Disons tout net les choses. Il nous a dit d'emblée qu'il compte composer avec des joueurs d'expérience. Voilà ce qui justifie la présence de ces joueurs. Mais expérience, mais qui ne joue pas. Non, je viens. Qui ne joue pas quand même, Dagocha. Oui, non, mais justement parce que lui, il se projette déjà sur la CAN 2022. Il est convaincu que ces joueurs-là seront en forme et que c'est avec ces joueurs-là qu'il va faire la CAN 2022. Que de préparer des jeunes joueurs, leur donner du temps de jeu et tout en espérant que ces garçons vont arriver à la CAN 2022 aussi en très grande forme. Voilà un peu le choix qu'il fait, quand moi je l'écoute parler. Sinon, comment expliquer que Willy Boli sorte face au Cameroun cuit? Il est cuit, Willy Boli. Comme tu l'as souligné. Quand on a les crampes, c'est parce qu'on est cuit. Il est cuit. Ils sont tous... Serge Aurier, pareil. Voilà, ils sont tous cuits parce qu'effectivement, ils sont en méforme. Il a pris, dans tous ces matchs-là, il a pris beaucoup de risques parce qu'il a joué, à mon sens, beaucoup plus, avec beaucoup de noms. Mais je dis, on peut accepter qu'il y ait 1 ou 2 joueurs. Mais sur une équipe de 11 joueurs sur la pelouse, vous en avez 4 ou 5 qui sont en méforme. Mais Roger Stéphane, on peut pas d'accord ça avec Baumel. On ne peut même pas accepter. On peut pas d'accord, on ne peut pas. Begré Yago l'a souligné, c'est parce que pour moi, il n'a pas été assez incisif sur la question. Parce qu'on ne peut même pas jouer avec un joueur en méforme. Parce qu'au football d'aujourd'hui, il faut être à 100% au top pour aller affronter un adversaire de haut niveau. Quand on a un joueur qui n'est pas à 100%, ça crée un déséquilibre au niveau du Moi, je suis d'accord avec vous sur ça. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ça. Ce qu'il explique aujourd'hui, ça voudrait simplement dire qu'il a beaucoup plus confiance en certains joueurs par rapport à leur qualité individuelle que par rapport au groupe lui-même. Voilà ce qu'il veut nous expliquer. On a 3 joueurs quand même. Regardez, Willy Boli, Bailly, Aurier, qui sont titulaires avec les éléphants dans un match aussi important, mais qui ne jouent pas avec le club ou qui n'ont même pas de club. Ça, demandez-moi, je l'ai écouté, j'analyse encore, mais j'estime que non, c'est un peu trop. Oui, mais absolument, c'est forcément un peu trop. Mais c'est pourquoi je dis, j'insiste là-dessus, il faut faire la différence entre les joueurs qui s'entraînent collectivement, qui ont un club et qui a joué des bouts de match, qui a joué en coupe, ceux qui ont joué en coupe, et ces joueurs qui n'ont même pas de club. Il y a une différence. Au niveau du rythme, au niveau de la forme, c'est différent. Et parce que là, quand tu regardes même, il faut faire attention sur le côté droit de la défense ivoirienne. Je pense que ce cas, c'est une injure même au football ivoirien. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que... Ne soyez pas aussi dur quand même. C'est vrai qu'on est d'accord sur ça, mais ne soyez pas aussi dur quand même. C'est-à-dire que le football ivoirien est incapable de produire des latéraux. Mais Senghor n'est pas venu. Senghor serait venu qu'il aurait joué. Attends, laisse-moi t'accompagner. Senghor Wilfried serait venu qu'il aurait joué. Permets que je t'accompagne. Kosonou était là? Oui, Kosonou était là. Attends, Kosonou n'était pas là? Bon, il n'a pas choisi de le décaler. Ben, va justement. Mais il a fait entrer Habib. Non, il a fait entrer Habib, Habib a bien joué. Attends, s'il te plaît. Oui. Kosonou était latéral droit. Il a joué latéral droit à Bruges. Au lieu de jouer latéral droit du côté de Bayern, n'est-ce pas? Pourquoi jouer avec Habib qui joue demi-défensif en latéral droit et expliquer aux uns aux autres que c'est parce que Singo n'est pas venu? Non, mais c'est le choix de l'entraîneur. Okay. Et Habib a été bon. Mais donc vous permettez que nous disions que ce choix-là
n'est pas bon. Très bien. Moi, je suis d'accord avec vous, parce que vraiment... mais quand même, il a su faire le remplacement par rapport à Bib, qui a stabilisé, qui a apporté un plus à l'équipe. Je dis, parce qu'aujourd'hui, le problème se pose. C'est vrai qu'Aurier, il a repris l'entraînement collectif avec Villarreal, on espère qu'il va jouer des matchs, il sera à un bon niveau physique avant le match contre le Cameroun. On espère cela. Mais je pense qu'il faut faire très attention. Parce que là, au niveau de ce poste-là, on peut en trouver des latéraux sur le côté droit. Même dans le championnat de Côte d'Ivoire, on peut trouver. Pourquoi ne pas commencer donc le match avec Cotonou quand lui-même il dit qu'il nous faut les 6 points. Il a fallu qu'il lui-même se mette en difficulté après 45 minutes pour qu'il sorte Serge Aurier. Et après la conférence, qu'est-ce qu'il dit? Il était prévu. Et là, il a dit encore que Serge Aurier ne finisse pas le match. Ça veut dire que lui-même, il est conscient. Il n'aurait même pas dû jouer. Il n'aurait même pas dû jouer. Parce qu'on aurait pris sur les 2 faux coups de Serge Aurier, 2 buts immédiatement qu'il ressorte après. Qu'est-ce qu'il aurait donné comme explication? Non, parce qu'on a déjà un latéral de métier, qui est Cotonou, qui est là. Bon, qui est transformé maintenant en axial. Cotonou peut jouer comme latéral droit. Donc on aurait dû jouer, et puis il prend le risque tout de suite de mettre Serge Aurier sur le banc. Très bien. Parce qu'on sait qu'il n'est pas en forme. Bon. Pourquoi prendre tant de risques? Bon, je dis, pour nous résumer sur ça, Baumel a confiance à certains joueurs, mais reconnaissons quand même que ces joueurs-là sont en méforme. Ils ne jouent pas en club, on aurait pu s'appuyer sur de jeunes talents. 27, 21, 59, 93, 99, le téléphone sera ouvert dans quelques instants. Critères de sélection, système de jeu, joueurs en méforme. Les propos de Patrice Baumel vous ont-ils convaincu? Vous allez appeler dans quelques instants pour réagir avec nous sur ce plateau. Messieurs, avançons. Le jeu des éléphants alimente les débats. Depuis son arrivée, on en parle et on en parle encore. Les résultats parlent pour Patrice Baumel, mais la qualité de jeu laisse parfois à désirer. Quel système idéal pour les éléphants? Écoutez la réponse qu'il m'a donnée. Écoutons-le. À chaque fois qu'il y a des rassemblements à la FIF, que ce soit la DTN, les U17 avec coach Dao, les féminines, coach Clémentine, les U20 ou les U23 avec coach Aïdara. Et Max Guaméné, les A', si je suis disponible, je me déplace pour voir ce qui est fait. Cette réunion à Bingerville, je m'en souviens très très bien. C'est même moi qui me suis proposé d'aller assister à la réunion. Le système de jeu proposé, c'est M. Thiekbe, le DTN, qui avait fait un travail avec ses assistants pour proposer un projet de jeu à la DTN, aux catégories de la DTN, c'est-à-dire dans une fédération, l'équipe A sort de la DTN. L'équipe A, elle est autonome. Après, le DTN intervient sur toutes les autres catégories, il donne des idées. J'avais suivi la réunion. Il ne m'a jamais été proposé de faire ce système de jeu au A, parce que personne ne me dira ce que je dois faire. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Par contre, j'avais écouté leur exposition, leur exposé de 4-2-3-1 ou 4-3-3, et je m'étais permis d'apporter ma petite expérience en disant il ne faut pas se fermer à un système de jeu. Maintenant, pour répondre à votre question, vous aimez le 4-3-3, je le sais, puisque je suis venu en 2014. Ouais. Mais pour gagner, des fois, il faut faire abstraction au 4-3-3 et jouer par rapport à une réalité. Et la réalité, c'est que quand on joue le Cameroun et qu'on joue à 3 derrière, je n'ai pas dit qu'on allait jouer à Douala en 3-4-3, mais les systèmes sont faits pour vous faire parler, vous journalistes. Nous, les coachs, les systèmes sont faits pour animer. On anime. Et dans les combinaisons, on peut très bien se retrouver à 4 si on a un Maxwell Cornet qui se projette et qu'il y a un Serge Aurier qui reste. C'est fou, on se retrouve à 4 derrière. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que nos 2 pistons montent tout le temps. Donc, c'est un coup l'un, un coup l'autre. À la perte de la balle, c'est de venir travailler dans le milieu, de pouvoir avoir des défenseurs centraux qui puissent travailler puisqu'ils vont assez vite sur la largeur aussi. Qui sont 3. Vous avez conscience quand même que les observateurs sont satisfaits du fait qu'on gagne, mais voilà, qu'ils disent qu'il n'y a pas de fond de jeu, qu'on a un vrai problème au niveau. Mais c'est quoi le fond de jeu ? Si je demande aux joueurs sur les 2 matchs de rapidement sortir de la zone de presse du Malawi, c'est pas pour rien. À chaque fois qu'on le faisait, on avait du temps, on se donnait du temps de pouvoir s'organiser, ou on leur a fait mal. Par contre, si on tombait dans les revers de garder le ballon et de ne pas vite sortir de la zone de presse, on était en difficulté, mais on le savait. Mais le fond de jeu, c'est construire des actions
À aucun moment, vous avez vu la Côte d'Ivoire balancer un ballon et courir derrière. Il y avait toujours un choix. Patrice Baumel, le sélectionneur national, sur le système de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Il y a Samba Delagny qui est déjà en ligne et qui nous appelle de l'Angleterre. Salut, monsieur Delagny. Salut, mon frère Stéphane. Comment ça va, cher ami? Oui, ça va bien, ça va bien. Je salue Foalio et mon joueur Dagochal. Très bien. Je pense qu'il ne n'appelle pas de moi, mais il a joué pour mon club, l'Africa Sport. Très bien. Bon, on vous écoute. Sur les propos de Patrice Baumel, monsieur Delagny. Oui. Comme je l'ai dit la semaine dernière, lorsque j'avais voulu me couler au pilori, lorsque je me dis que j'aurais été une catastrophe, c'était tout ça. Bon, ici, on ne fait pas le procès des gens. Monsieur Delagny, ici, on ne fait pas le procès des individus. On analyse, on commente, on échange. Voilà, c'est le principe ici. Oui, non, je sais. Bon, allez-y maintenant. Rapport au choix de l'entraîneur, la sélection. On dit bien une sélection. D'accord. Une équipe nationale. Donc, sélectionnons les joueurs en forme en club. Ça, c'est le premier principe. Et lorsqu'il parle d'expérience, je sais que vous, M. Roger Stéphane, vous êtes un adepte de la défense italienne. Le Cadenaccio, avec Arrigo Sacchi. Oui, Bonucci et Cellini. Quand on te parle d'expérience, mais ils jouent en club. Donc, ceux qui ne jouent pas en club, s'entraîner à Manchester United. Mais Delagny, il s'appuie sur des hommes. Il a confiance à des individus. Il construit un groupe. C'est ce qu'il dit clairement. Voilà, mais comme tout à l'heure, on a dit Cotonou, par exemple. Cotonou avec le joueur de Lyon, Sinali. Voilà, ces derniers jours, on peut construire l'équipe avec ces derniers. Oui, ce sont des jeunes qui ont des longues longues. Donc, ces deux-là, on peut construire l'équipe à travers. Parce que Eric Bailly, il ne va jamais jouer. Je te dis que Eric Bailly, en compétition Carabao Cup, ça c'est quelle coupe? En Angleterre, ici, on ne considère pas Carabao Cup. Bon, d'accord. Voilà. D'accord, c'est la Coupe de la Ligue. C'est la Coupe de la Ligue. Par exemple, j'aimerais dire à Dagochal, il disait l'autre fois que Eric Bailly est dans la liste des 18. C'est parce qu'on dit maintenant 19. C'est parce qu'il y a 19 qu'il faut changer. Au lieu de mettre des joueurs académiques. Mais sinon, il ne joue pas. Bon, merci. Sinon, Eric Bailly, oui, il ne joue pas. D'accord. Très bien. Merci, M. Delagny. Vous êtes très nombreux. On vous a compris, M. Delagny. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les explications de Patrice Baumel sur les choix des joueurs. Merci, M. Delagny. Et portez-vous bien là-bas du côté de l'Angleterre. Merci bien. Merci à vous. Soyez demandé. Sur le système de jeu, ça fait débat. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec les explications de Patrice Baumel? Il dit le système de jeu n'est pas figé avec lui. Ce n'est pas figé du tout. Oui, le système de jeu n'est pas figé. C'est vrai que je suis d'accord avec lui, parce qu'un système évolue en fonction même. Tu peux commencer un match en 3-5-2, et puis en fonction de la physionomie du match, changer de système. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, et puis tout système, c'est l'animation. Ça dépend de l'animation. Tout c'est l'animation. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas le système, c'est le contenu de ce système, de son jeu. C'est ça. C'est ça qui pose problème. Parce que quand tu parles, on dit non, l'essentiel c'est de gagner. On gagne. D'où la question du fond de jeu. D'où la question du fond de jeu, du contenu du jeu. Parce que c'est vrai, tu peux battre, mais attends. Comme moi, la Côte d'Ivoire peut se permettre d'avoir un tel niveau de jeu face au Malawi, face au Mozambique. Moi, c'est ce qui m'écoeure. Je suis d'accord avec vous, c'est ce qui m'écoeure. Maintenant, le reste, on dit non, ils gagnent. C'est vrai, tu gagnes Mozambique, tu gagnes le Niger, tu gagnes Madagascar, tu gagnes une équipe du Cameroun. Mais ce jeu-là ne peut pas gagner l'Algérie. Ce jeu-là ne peut pas gagner la Tunisie, le Maroc. Hein. Mais c'est pas possible. Quand tu as un tel niveau de jeu, franchement, face au Sénégal, à l'Algérie, au Maroc, au Nigeria, il faut présenter autre chose. Sinon, tu passes à la trappe. C'est ça. Si tu présentes un tel niveau de jeu face à ces équipes-là, tu vas passer à la trappe. C'est vrai que c'est le football. J'espère que face à l'Algérie, ils vont changer. Absolument. Sinon, chaque match a sa réalité. Dagochal, il explique, hein, il est très serein. Baumel, il a son 4-3 classique avec ses pistons en 5 défenseurs derrière. Il insiste là-dessus. Il dit, je ne vais pas faire plaisir aux fans, mais je garde, moi, mon système. Il a raison, Patrice Baumel. Oui, non, il a raison. Je l'ai dit d'emblée, la question de sa prestation. Je dis, ce que j'ai trouvé dans sa prestation lors de son entretien avec la 3, c'est sa franchise et puis sa sérénité. Maintenant, par rapport au fond de jeu, bon,
Moi, c'est ce qui me fait dire, je comprends aujourd'hui pourquoi l'équipe de Côte d'Ivoire ne joue pas bien. Il nous explique lui-même. Pour dire qu'il considère les joueurs d'expérience, qui malheureusement ne jouent pas. Bon, gardez votre analyse sur les joueurs d'expérience. Il y a M. Erico Tali en ligne qui nous appelle de Dabou. Monsieur Tali. Oui, allô, oui. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien, très bien. Vous avez entendu Baumel? Oui, il a très bien entendu Baumel, j'ai très bien entendu. Vous nous avez entendu aussi? Oui. Réaction. Réaction maintenant. Oui, bon, vraiment, j'ai bien écouté. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Oui, je sais bien entendu. Baissez le volume de la télévision, M. Tali, sinon on ne pourra pas bien se parler. Parce qu'il y a un retour là. Donc vous baissez le volume et puis on tchatche ensemble. C'est fait maintenant? Oui, je l'ai fait très bien. Allez, allez-y, on vous écoute. Voilà. Oui, j'ai entendu M. Patrick Baumel, bon... Oui. Il n'a pas baissé le volume de sa télévision. Monsieur Tali, baissez le volume de la télévision. Oui, j'ai fait carrément. C'est bon? Oui. Allez, parlez-nous maintenant. Parlez-nous maintenant. Tchatchez maintenant. Oui, j'ai entendu M. Patrick Baumel. Bon, je ne vais pas trop parler, mais les cinq jeunes dont vous avez parlé tout à l'heure, là, Serge Aurier et autres, là, bon, dans les clubs, respectivement, en Europe, là-bas, les gars ne veulent pas, il faut rien de bon là-bas. Bon, mais je ne sais pas pourquoi, comment on fait ça, à chaque match, il est classe. Il dit la confiance en eux. Non, mais nous sommes les téléspectateurs, on voit si nous ne sommes pas sur le terrain. Mais beaucoup ont donné satisfaction. Eric Bertrand Bailly, il a été bon sur le dernier match. Aurier, il a été très bon face au Cameroun. Beau Sylvain, depuis qu'il a commencé à jouer, il est tranquille dans les pêches. Donc, c'était donne satisfaction. Mais moi, je ne suis pas très satisfait. Je ne suis pas très satisfait. Surtout ça, je ne suis pas très satisfait. Il a depuis l'égalisateur. D'accord. C'est pas sa faute. Oui, regardez comment c'est sa faute. Et puis, il y avait un match contre Eric Bailly. Il y a la faute qu'il fait dans la finale contre le Cameroun. D'accord, c'est noté, M. Tali. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Dombel sur les joueurs en forme qu'il sélectionne. Très bien. Merci, M. Tali. Dago Chal, on était à vous sur les explications par rapport à son système de jeu. Écoutez, je disais tantôt que par rapport à ses choix, moi, je suis aujourd'hui plus ou moins convaincu du jeu que les éléphants produisent. Parce que jamais Patrick Baumel n'a aligné, je vais dire, 8 ou 9 joueurs en même temps. Il nous a dit qu'il n'a pas eu tout ce monde chaque fois. Et chaque fois qu'il a du monde, voilà, il a aligné toujours d'autres joueurs. Alors que pour avoir un fond de jeu, quand même, il faut des automatismes. Il faut que des joueurs jouent au moins 2, 3, 4 matchs ensemble, plus ou moins, pour avoir des automatismes, pour pouvoir se retrouver et puis finir des actions. Malheureusement... mais il est fidèle à son système. Écoutez, le seul entraîneur que moi je connaisse qui était fidèle à ce jeu, c'était Giroud, avec Auxerre qui joue dans son 4-3-3, quel que soit l'adversaire. Et donc, quand Baumel dit que son système n'est pas figé, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'en fonction de l'adversaire, on peut changer de système et puis évoluer. Mais ça change dans le match. On voit que ça change dans le match. Malheureusement, avec lui, moi, ce que je déplore, c'est que depuis qu'il est là, honnêtement, on n'a pas encore fini une action de but. Très bien, très bien. Et donc, c'est ce qui me dérange un tout petit peu. C'est-à-dire quitter de la défense, en milieu de terrain, et finir une action de but. On peut dire que voilà comment les éléphants ont... Très bien, Dago Chal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Monsieur Yao Kona. Oui, allô. Salut, vous nous appelez de Koumassi. Oui, effectivement. On vous écoute. Ok, merci, monsieur. Bonjour, monsieur Souris, Guy Stéphane. Oui, Roger Stéphane. Bonjour. Voilà, autant pour moi. Oui, c'est pas grave, cher ami, allez-y. Ok, vous savez, par rapport au discours de Baumel, moi j'ai suivi la dernière fois sur la 3. Oui. Vraiment, moi, il ne m'a pas convaincu. D'accord. Il ne m'a pas convaincu. Sur la force des joueurs, sur la méforme des joueurs actuellement, mais monsieur Kona, un entraîneur qui ne paie pas, qui est qualifié pour la CAN, qui va peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde, vous dites que vous n'avez pas convaincu? Bon, il ne m'a pas convaincu, je m'explique. Les chiffres parlent pour lui. Oui. Statistiquement, les statistiques sont claires. Baumel, il est tranquille. Hein? Nous, il nous a dit ça, bon, on était un peu muselés, je dis. On nous dit les chiffres parlent en sa faveur. La Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire nous produise un jeu
délabré de la sorte. Mais les adversaires travaillent aussi. Les adversaires aussi travaillent. Le Malawi joue bien. L'équipe est très dynamique avec des jeunes percutants. Bon, tout le monde travaille, hein, monsieur Konan. Oui, monsieur, tout le monde travaille, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire a tellement de bons joueurs par rapport à cette cité-là qu'on ne peut pas à la Côte d'Ivoire jouer ces genres de football-là. D'accord. Aujourd'hui, parce qu'il faut mettre plusieurs systèmes de trucs, plusieurs tactiques. On ne sait même pas dans quelle tactique il veut évoluer. Oh, il dit clairement 3-4-3. Il a bien expliqué, c'est clair. C'est son système de jeu avec des pistons. Il a bien expliqué ça, M. Konan. Bon, il a bien expliqué. Mais nous, on sait que la mayonnaise n'a pas encore pris. Très bien. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà, la mayonnaise n'a pas encore pris. Merci bien, monsieur Konan. Là, je suis d'accord avec vous. La mayonnaise n'a pas encore bien pris. Même s'il gagne. Soit demandé. Il a dit une chose qui nous intéresse, nous. Il dit les journalistes, eux, parlent sur les systèmes. Lui, il travaille. C'est vrai. Non, mais c'est son opinion. C'est son opinion. La preuve, les journalistes parlent, mais ils ont raison. Ils font les chroniqueurs, les consultants, les journalistes font leur travail. On fait notre boulot. La preuve, quand on a dit le premier match contre le Malawi, le match aller en Afrique du Sud, il a joué avec un 3-4-3, souvent qui se transforme en 5-3-2. Ouais. Mais on a vu le nombre d'occasions que l'équipe de Côte d'Ivoire a concédé à l'adversaire. On a vu qu'au milieu de terrain, on a été dominé, on a été bouffé. On a vu que l'animation offensive n'était pas au rendez-vous. Les journalistes ont parlé, ils ont critiqué, mais il a changé. Ouais. Le match suivant, il a joué à 4 défenseurs. Il a joué à 4 défenseurs pour stabiliser la défense. Ça vous dit que les journalistes, lorsqu'ils parlent, souvent, il faut les écouter. Parce que, quoi qu'on dise aussi, j'apprends qu'on n'a jamais eu de diplôme d'entraîneur. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Oui. On n'a pas de diplôme d'entraîneur. Oui. On est juste des observateurs. Attends. On n'a pas de diplôme d'entraîneur. Mais quand tu as passé près de 25 ans, tu as assisté à des Coupes d'Afrique, à 3 Coupes du Monde, à 10 Coupes d'Afrique, et que tu discutes avec des entraîneurs comme Henri Kasperjak, Philippe Troussier. Attends. Tu es capable quand même de lire. Avec Alain Guaméné. Avec Alain Guaméné. Tu as vu les Dago Charles jouer, les Kassi Kwadjo Lucien, les Maguissé, la Boulette Traoré jouer. On est capable aussi d'analyser un match. Dans tous les cas, ce qu'il dit est juste, chacun fait son boulot. Voilà. Nous, on observe, de toute façon, on va l'observer jusqu'au bout. S'il a raison, tant mieux, on dira qu'il a raison. C'est bien, il a de très bons résultats. On est content, on avance. Mais bon, souffrez aussi que de temps en temps, nous puissions faire des observations et des critiques sur l'objet de la matière de notre boulot. C'est bien ça, c'est notre métier. D'abord, pour terminer, Baumel, son système, il est serein. Il est très serein. Est-ce qu'il doit le peaufiner? Est-ce qu'il doit l'améliorer? Est-ce qu'il doit insister là-dessus? Est-ce qu'il doit maintenir ça comme un brave, son système de jeu? Et puis travailler avec, qu'on ne le veuille pas. Journaliste, observateur, qu'on ne le veuille pas, Baumel est dans son système. Écoutez, une chose d'avoir un système de jeu, l'autre chose est de pouvoir l'animer, parce qu'avoir les joueurs pour l'animer. Moi, je pense plutôt que Patrick Baumel devrait réfléchir une seconde fois pour voir le potentiel, la qualité des joueurs ivoiriens et en fonction de leur qualité, nous proposer un schéma qui va convaincre tout le monde. Mais Pep Guardiola, il a son style. Oui, mais en fonction de ce style. Jürgen Klopp, il a son style. Oui, mais c'est en fonction. José Mourinho, il a son style. Jean Baumel a son style. S'il te plaît. Attends, mais Jean Baumel a son style. Excuse-moi. Quel est le style de Patrick Baumel? C'est celui qu'on voit là. Une équipe solide derrière, qui ne perd pas, qui est ballotté par moment, mais qui gagne. Il est là très solide. S'il te plaît, quand on a des joueurs de qualité. Parce qu'au foot, tout ce qu'on fait comme schéma, c'est pour marquer des buts. Donc quand on a des joueurs de certaines qualités, à mon sens, l'humilité aurait voulu qu'on s'adapte aux qualités des joueurs pour proposer un schéma, pour permettre à tous ces joueurs-là de bien entrer dans ce schéma-là et se faciliter soi-même la tâche que de vouloir peut-être proposer un schéma en fonction d'un certain nombre de joueurs et pour lequel il y a la difficulté pour y rentrer. Très bien. Allez, messieurs, on a fini pour aujourd'hui. C'est la fin de l'heure des Tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.